Ouais. L'affiche du soir, deux équipes plaisantes à avoir évolué depuis le début de la saison. Toulouse notamment impériale à domicile où les Toulousains n'ont plus perdu depuis le 3 octobre dernier. Seules deux équipes ont gagné à Toulouse, c'est Lyon et c'est Auxerre. Et puis l'Olympique de Marseille qui est intraitable à l'extérieur depuis que Philippe Troussier en a pris les commandes et puis qui peut compter sur son gardien, fameux Fabien Barthez qui a débuté, souvenez-vous, en 91, c'est le même homme, à gauche et à droite, en 91 avec Toulouse, son club de formation, son club de cœur. C'est là qu'il s'est révélé avant de partir pour l'OM. Je vous repasserai des images de vous dans 13 ans, puis vous verrez, vous serez quand même le même homme. Mais vous aussi, vous allez vieillir. Moi, les cheveux ont poussé, c'est ça qui est étonnant. Toulouse-Marseille, suivi pour nous ce soir par Grégoire Margoton, en se rappelant quand même que Toulouse et Marseille ont perdu leur dernier match et qu'ils doivent ce soir réagir. C'est ça. Réagir dans un stadium à guichet fermé depuis 6 jours. C'est un record, 36 500 spectateurs. L'absence côté marseillais de DU grippé. Le retour de Pedretti, de Batles et de Chérou. Enfin, celui de Morera à la pointe de l'attaque toulousaine. Voilà pour les hommes. Deux équipes en 4-4-2. C'est une première dans l'ère Troussier. Voilà pour les systèmes. Pour le jeu, on débute avec l'Olympique de Marseille dans ses premières minutes. Et avec un premier ballon pour Bruno Chérou. Bon centre au second poteau. Contrôle de Steve Marley. Et la frappe enchaînée largement au-dessus de la cage de Christophe Revaux. Clément, sur cette action, le défenseur toulousain était un petit peu passé au travers. Marley manque de réussite. C'était la 9e minute. L'OM est parti avec plus d'envie, plus de fluidité collective et plus de fluidité individuelle aussi. Regardez, c'est 2 minutes plus tard, pas plus, Laurent Batles de 20 mètres va déclencher la foudre. Revo ne peut même pas effleurer l'éclair. 4e but de Batles cette saison, qui aura donc marqué contre tous ses anciens clubs, Bastia, Bordeaux et maintenant le TFC où il est resté 13 ans. Celui-ci est sans doute le plus beau. Après 12 minutes, l'OM mène déjà 1-0 et c'est un régal pour les pupilles. La première réaction toulousaine quelques minutes plus tard avec ce long ballon de Dieuze vers Emana et le centre des Bondo. La reprise de Morera, reprise de la main signée Daniel Morera qui sera averti par Monsieur Kalt sur cette action. Mais au-delà du geste répréhensible de l'attaquant de pointe, c'est tout un mouvement collectif que Philippe Troussier a vu se développer sous ses yeux. C'est vrai que les Violets vont mieux en ce milieu de première période. Plus qu'une réaction, le TFC va vraiment jouer maintenant avec Morera, l'intelligence de Morera en retrait derrière lui, toujours pour Albin et Bondo. Centre et tête de Nabil Taïder, tête décroisée, parfaitement placée, qui va laisser Fabien Barthez sans réaction. 25e minute, égalisation toulousaine. Le deuxième but cette saison pour Taïder. Le deuxième but dans sa carrière pour l'international espoir. Il est absolument superbe, presque aussi beau que celui de Laurent Batles. Beaucoup de spectacles sur la pelouse du stadium. Déjà 2 buts, un partout donc. C'est bien le numéro 19, Nabil Taïder, qui a égalisé pour Toulouse. Et puis curieusement, Toulouse qui va s'arrêter de jouer, qui ne va pas profiter de la dynamique de l'égalisation et même pratiquement encaisser un deuxième but marseillais sur cette tentative de Bruno Chérou. Frappe détournée par 2 fois et réponse, heureusement pour les Toulousains, de Christophe Revaux au ras du sol. Un dernier quart d'heure complètement marseillais d'ailleurs, avec, regardez, le festival de Peggy Louis Ndoula. Un Toulousain, 2 Toulousains dans le vent. L'ouverture pour un Steve Marley qui a priori n'est pas en position de hors-jeu. Reprise un petit peu manquée par l'ancien attaquant de Fulham, mais pourtant ça fait bien 2-1 pour l'Olympique de Marseille à la 44e minute, au meilleur des moments possibles pour les hommes de Philippe Troussier. 4e but de la saison pour Steve Marley, qui a priori donc n'est pas en position de hors-jeu. C'est limite. On revoit ce deuxième but pour l'Olympique de Marseille après un travail exceptionnel de Louis Ndoula. La joie de Barthez, et puis à la pause, Benoît Pedretti qui lui veut enfoncer le clou. Seconde période va être bien en place et puis on va essayer de marquer un troisième parce qu'on sait pas, c'est pas notre jeu de garder le score, donc allons marquer le troisième puis après on verra. Un début de seconde période terrible pour les Toulousains. L'expulsion dès la 52e minute de Clément, le défenseur. 2e carton jaune sorti de la poche de Monsieur Kalt. Voilà pourquoi. Geste évidemment logiquement sanctionné par l'arbitre. Cette faute sur Louis Ndoula
Et évidemment, ça change beaucoup de choses à 10 contre 11. Ça change la réaction des Toulousains. Étonnant. Toulouse qui va mieux jouer et progresser plus intelligemment en infériorité numérique. Premier frisson pour Barthez. Cette tentative, la reprise des bombes d'eau qui oblige le gardien de l'équipe de France à une petite claquette au-dessus de sa transversale. Toulouse qui donne beaucoup et qui est très dangereux, surtout sur coup de pied arrêté. Un nouveau corner, la tête de Dieuze à bout portant et la réaction solide des deux mains de Fabien Barthez, impérial sur sa ligne. Et pourtant Dieuze a mis toute la puissance nécessaire sur ce coup de tête. Toujours 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Toulouse qui pousse, mais qui à force de pousser va trop donner physiquement et évidemment se heurter aux accélérations de fin de rencontre de l'Olympique de Marseille. Ballon dans les pieds de Bruno Chéroux. L'ouverture pour Luyindula, a priori pas en position de hors-jeu. Il est parti, Peggy Luyindula, et du pied gauche avec beaucoup de sérénité va enfoncer définitivement le clou pour l'Olympique de Marseille. 82e minute, il aura été passeur décisif. Le voilà maintenant buteur. 3-1 pour l'OM. 5e but sur les 6 derniers matchs pour Peggy Luyindula, qui n'était pas en position de hors-jeu. C'est son 7e but de la saison. C'est un but magnifique pour l'Olympique de Marseille. La leçon reçue contre Sochaux est oubliée. 4 victoires à nul. C'est l'étonnant bilan de l'Air Troussier loin du Vélodrome. Eric Pomberts lui reconnaît que l'expulsion de Clément a tout changé. C'est vrai qu'après, ça nous brise un peu dans notre élan, même si je tire un grand coup de chapeau à l'équipe parce que même à 10 contre 11, on a une belle balle de 2-2. Barthez fait vraiment un arrêt encore exceptionnel. Après, bon, on est obligé de jouer vraiment haut et on prend un 3e, mais bon, j'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs. Je leur tire vraiment un grand coup de chapeau ce soir. Ouais, mais Toulouse ce soir s'incline à domicile pour la 3e fois cette saison, après Lyon, après Auxerre, Marseille.